Principal, Monsieur le député de Blainville. Merci, Monsieur le Président. Depuis le dépôt du projet de loi 122, le gouvernement accumule les volte-face. Son dernier, abolir le processus référendaire lors de changement de zonage pour toutes les municipalités du Québec et le remplacer par un obscur processus de consultation publique pour lequel un comité a été mis sur pied avec reddition de comptes en juillet 2017. Pourtant, une lumière aurait dû s'allumer suite à la commission Charbonneau, qui n'avait pas le pouvoir d'enquêter sur les tractations entourant les changements de zonage. Denis Lessard, dans la presse du 24 novembre 2016, écrivait, en citant un ex-enquêteur de la commission, à propos des changements de zonage, « Il était là le pot de miel, le plus intéressant sur la corruption municipale, bien plus que la construction. » Les députés de la CAQ sont ici pour protéger les intérêts de tous les citoyens du Québec. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'il va attendre de rendre public son processus de consultation avant de nous demander d'adopter le projet de loi 122? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Alors, le député de Blainville nous dit qu'à une autre époque, il y avait des lacunes dans les processus de consultation en amont des citoyens qui précédaient les changements de zonage. Alors, nous, on propose de corriger ces lacunes et on a mis sur pied un groupe de travail qui, justement, va nous faire très bientôt des recommandations sur la base desquelles on va pouvoir avoir un cadre minimal de consultation en amont des citoyens. Alors, nous, on n'est pas tourné vers le passé, on est résolument tourné vers l'avenir. Le projet de loi 122, il y a une clé qu'on doit mettre dans la porte pour ouvrir cette porte-là qui va nous amener vers le futur. Et dans ce futur-là, il n'y aura pas moins de consultation des citoyens. Il va y avoir plus de consultation des citoyens, puis une démocratie qui va surveiller encore plus attentivement à l'échelle locale, pas nécessairement juste ici, mais surtout à l'échelle locale, les changements de zonage. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on propose, mais on a besoin de la collaboration des oppositions pour y arriver. Les villes et les citoyens des villes demandent aux deux oppositions d'aller un peu plus vite. Première complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, ce que le gouvernement libéral nous demande, c'est de lui faire confiance. Poser la question, finalement, essayez d'y répondre, puis essayez, Monsieur le Président, de poser la question aux Québécois, vous allez comprendre la réponse. Ce que le gouvernement libéral veut, c'est un chèque en blanc pour remplacer le processus référendaire sur les changements de zonage par un obscur processus de consultation publique. Dans l'intérêt supérieur des citoyens du Québec, est-ce que le ministre peut rendre public son processus de consultation avant l'adoption du projet de loi 122? Monsieur le ministre des Affaires municipales. La question de la confiance est importante, elle vient d'être évoquée, mais ce n'est pas la confiance dans le gouvernement à l'égard des changements de zonage qu'on propose dans le projet de loi 122, c'est la confiance à l'égard des élus locaux. Est-ce qu'on croit ou non dans l'autonomie municipale? Est-ce qu'on croit que les municipalités sont des gouvernements de proximité ou non? Est-ce qu'on croit que c'est à l'échelle locale que les citoyens vont intervenir directement pour rendre imputables les élus locaux des décisions qui concernent des décisions de proximité? Nous, on fait le choix de la confiance. Nous, on fait le choix du progrès en matière de relations de Québec et des municipalités. Nous, on n'est pas nostalgique du passé. Nous, on va droit vers l'avant et on espère que les oppositions vont se rallier. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, l'Ontario n'a pas de processus référendaire de changement de zonage, mais les citoyens peuvent adresser leur plainte à la Commission des affaires municipales de l'Ontario, qui se transforme en tribunal indépendant. 143 cas de changement de zonage traités en 2015-2016. Faute de tels pouvoirs, la Commission municipale du Québec, mercredi dernier, nous avouait que si elle recevait une telle plainte, elle recommanderait aux citoyens de s'adresser à la Cour supérieure. Est-ce que le ministre peut finalement attendre de rendre public son processus de consultation avant d'adopter le projet de loi 122? Monsieur le ministre des Affaires municipales. C'est assez évident que la deuxième opposition ne croit pas dans l'autonomie municipale. La deuxième opposition ne s'inscrit pas dans ce changement important de la relation de Québec et les municipalités. Ce que nous propose la deuxième opposition, c'est de maintenir ou de créer des nouveaux mécanismes dans lesquels les gens sont en conflit, plutôt que de travailler ensemble pour avoir des bonnes politiques en matière de zonage, des bonnes politiques d'urbanisme, des bons plans d'aménagement. Nous, on propose le futur, eux, ils sont dans le passé.